les copains. Et ben ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, ce soir, arrivent tes parents. Ils sont dans l'avion là actuellement. Ils sont dans l'avion, on a réussi à les avoir au téléphone avant qu'ils embarquent. Et pour notre part, eh ben, on a encore 1h30 de route là, à partir d'ici. Nous sommes arrivés à Sacramento ce matin. Et petit arrêt obligatoire à Ikea, chez Ikea. Parce qu'on avait prévu cet arrêt sur le passage. Parce qu'on avait besoin d'une couette pour leur camping-car, parce qu'on vous expliquera tout ça, mais on a essayé de faire des économies sur pas mal de petits pôles sur la location de leur véhicule, et ça en faisait partie. Donc comme on a pas mal de choses à leur prêter. C'est ça, le kit cuisine c'est super cher, 150 $. Enfin je sais que tu as dit qu'on le dirait plus Ouais, tard, mais on donnera des détails. Ensuite le kit literie c'est par personne et c'est quand même assez C'est cher. cher aussi. Du coup on avait tout sauf la couette, enfin ça revient beaucoup moins cher de l'acheter. De l'acheter, et puis on la gardera. Donc, voilà. En fait, voilà, je me suis dit que je pourrais faire éventuellement une gigoteuse plus grande pour Manao, ou au pire, on la donne à quelqu'un qui est dans le besoin, Exactement. en fait, plutôt que de jeter. C'est pas jeter par Ça- les fenêtres, mais bon, Ça va, vous pas être comprenez une, l'idée. ça va pas être une grosse dépense ici chez Ikea par rapport à la dépense qu'ils auraient fait en prenant cette option de literie dans le camping-car. Les garçons, ils vont aller nous attendre côté restaurant avec le Wi-Fi, et puis nous, on va refaire un petit tour complet. Et puis je pense qu'on va déjeuner ici tous ensemble. Voilà, on se rejoint ici pour le resto. Ça va les gars? Ouais. Ça va? On vous rejoint au resto pour déjeuner? Ça leur va ça. Ouais, encore plus méchant, comment il fait le lion? Oui, il y en a une qui prend des idées là. Hein, tu prends des idées? Bah, Super beau cette pour déco. la peinture, c'est tout bête en fait. Pour cet effet-là, c'est juste avec le pinceau envoyer un peu de peinture blanche, faire les. Non, c'est vraiment facile à faire. Ça, c'est plus difficile. Là, c'est plus dur, mais. Qu'est-ce que t'en penses là? Moi, ça me plaît. Oui, c'est le paradis ici, hein. C'est le paradis ici, hein, le loup. Oui, c'est joli. Non, je te montre. Regarde, ça peut rouler là sur les rails. Et bah voilà. On a trouvé la couette. Et allez, c'est parti. On a trouvé tout ce qu'il nous fallait. On a bien mangé. Maintenant, il reste 2 heures de route quand même, en fait. J'ai regardé le trafic pour arriver pas très loin de l'aéroport où on va patienter jusqu'à l'heure où il faudra y aller. Je te regarde dans le rétro. T'es d'accord? T'es prête? Tu vas faire ta petite sieste en même temps que Nathéo ou pas? Ah non, on a du réseau partout ici. On peut travailler. C'est cool. Allez, go! San Francisco, nous voici. h 11. Il va falloir qu'on paye. Et bah allez, je crois qu'il est temps pour nous de nous mettre en route, il est 19h30. On va se mettre en route vers l'aéroport qui est à 10 minutes, mais le temps de trouver un petit parking suffisamment grand pour accueillir le camping-car. Comme on ne connaît pas exactement, et ben on va s'y prendre un petit peu à l'avance. Voilà, on s'est égaré sur ce parking de magasin de bricolage en attendant. Ça a pu nous permettre de commencer le montage, de faire un petit ménage dans le camping-car, du rangement pour pouvoir les accueillir parce qu'ils dorment avec nous ce soir. Voilà.
Donc, et ben là, c'est tout éteint. Je crois que tout le monde est prêt déjà. Manao mange un peu. Ah, Manao mange un peu. Bon, c'est normal, en même temps, c'est l'heure du dîner. Hein. Bonjour. Donc, on se met en route. Alors, t'as tout fait tomber l'avion. Donc voilà, on se met en route pour l'aéroport. C'est parti. Dans 2 minutes. Hein. Quasiment, voilà, presque. Du coup, je suis pas complètement prête. Bah non, t'es pas prête. Comme d'habitude, de toute façon, je t'attends toujours. Toujours, je t'attends. Pas du tout. Bon, et finalement, on n'a pas trouvé de parking pas très loin avec des normes hors gabarit, quoi. Voilà, c'est que des parkings qui sont limités à 8 pieds et 2 pouces, ce qui est beaucoup plus petit que la hauteur de notre camping-car. Donc finalement, j'ai déposé Alison et les enfants au niveau du terminal des arrivées international. Et moi, je me suis garé un tout petit peu plus loin, mais c'est pas un stationnement en fait. C'est les endroits où ça bouge régulièrement. Donc je vais voir si je me fais jeter d'ici. Sinon, je vais rester là. Et si je me fais jeter, je ferai des petits tours régulièrement pour les récupérer quand ils seront arrivés. Leur vol a 20 minutes de retard là. Donc au final, il va seulement se poser maintenant. Donc on est en avance. Voilà. Voilà. Donc je serai pas là pour la rencontre, mais je serai là pour les prendre au vol et qu'on puisse quitter l'aéroport de San Francisco pour aller se poser pour la nuit à un endroit qu'on connaît bien, qu'on a déjà fait, qu'on a déjà testé et d'où la vue est belle au petit matin. Donc on ira se poser là-bas après. Hey! What dis donc, il est en pleine forme! Et voilà! Impeccable. Ils sont là! On est arrivé. Bon, on rejoint notre point pour dormir et puis on vous donne des nouvelles demain. Hein? Oui, voilà, on est fatigué quand même. C'est parti? Allez, quasiment. Quasiment. Oui. Allez, go! Et on se retrouve le matin. Vous dites bonjour aux copains! Bonjour. Bah oui, parce que hier soir on les a laissés un peu tranquilles quand même. Et regardez un peu le temps qu'il fait dehors. Merci de nous avoir amené le beau temps. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? C'est le temps du Nord, ouais, super. On est en Californie. Et voilà. Je suis juste allé jeter la poubelle. Bon, on a dormi sur le point de vue de l'autre côté du Golden Gate à San Francisco. Malheureusement, la vue est complètement bouchée. Là, on peut rien voir. On en a profité hier soir. Hier soir, avec les belles lumières, c'était déjà sympa. Mais de toute façon, comme ils repartent de San Francisco, on revient ici pour leur vol de retour. Donc, ce qui est prévu, c'est là, on va aller prendre possession du camping-car. Voilà, leur camping-car qui leur servira à loger et tout. Et nous suivre pendant plus d'un mois, hein, on a dit. 32 jours. 32 jours. 33 même. 33, mais bon, ça comptait hier, je crois. Ah, ouais. Non? Non. Ah. Non, 32. La loc 32 parce qu'on pouvait pas prendre la location le premier jour où ils arrivaient. Voilà, donc on va chercher le véhicule de location qui se situe à l'extérieur de San Francisco. Donc on ne reviendra pas tout de suite à San Francisco, comme tu as dit. On reviendra à la fin du séjour. Il faut avouer que c'est une grande ville, donc les gens sont quand même plus speed, la façon de conduire est plus difficile. C'est un peu comme quand vous allez à Paris ou quand vous êtes de province. C'est... Ouais, alors pour se faire au gros gabarit du véhicule, quand même, c'est mieux de le faire dans les paysages un peu plus on va s'y faire. vastes. Oui, on va s'y faire, mais là, si je te fais commencer à San Francisco... non, là, c'est un peu galère. Un peu galère. Bon, donc, allez. Ce sera pour la fin. Donc c'est parti, il est 11h du matin, on va partir tranquillement, on a rendez-vous à 13h pour la prise en compte du véhicule. Alors on voulait leur laisser justement un premier jour pour se reposer correctement après le voyage, parce que mon père, la veille, il a quasi pas dormi parce qu'il était stressé de se dire les douanes, machin, tout ça. Dans l'avion, il a pas dormi. Et puis en fait... Et regardez comme il a l'air en forme. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Manao, est-ce qu'il avait mal aux dents? Cette nuit, il a fait une nuit pourrie, il hurlait à la mort. Du coup, ils ont quasi pas beaucoup dormi non plus. Ce sera pour ce soir la meilleure nuit. Voilà, on essaiera de se trouver un bivouac sympa. Bon, c'est parti. 3 nuits, pas beaucoup de soleil. Ouais. Pas beaucoup de sommeil en 3 nuits. Pas beaucoup de sommeil, non, c'est clair. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Allez, go. On y va? Tu vas dans ton siège? Non, c'est le chauffeur. Petite formation.
Tom apprend un peu à mon père comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Bah oui, parce que quand on parle pas du tout anglais, par exemple même next, bah voilà, on sait pas, donc il lui explique les feux rouges, comment, enfin où ils sont situés parce qu'ils sont en face de l'intersection, le fait qu'on puisse glisser au feu rouge lorsqu'on va à droite, enfin toutes ces petites spécificités de la conduite nord-américaine. Et ben voilà la bête. Voilà la bête. Alors on vient de faire tout le tour avec Jean-Luc et donc le monsieur qui était très gentil. Il a tout le temps parce que comme on est en basse saison, c'est le seul client de la journée. Donc c'est plutôt cool. Donc il avait le temps, il nous a tout montré étape par étape, j'ai tout traduit. Et voilà, donc là il est prêt à partir. Mais d'abord il faut qu'on décide où on va. Et surtout j'ai demandé si je pouvais remplir mes réservoirs d'eau. Et ils ont dit pas de problème, le tuyau est là. Donc moi je vais me mettre à côté et puis on va remplir nos réservoirs d'eau en même temps avant de partir d'ici. Voilà, donc là il va un petit peu se régler son poste de conduite, ses rétros, puis comme ça on va pouvoir bouger d'ici rapidement. Bon, et ben premier arrêt, on va déjeuner, on va aller prendre un fast-food. C'est moi qui ai conduit pour venir jusqu'ici, c'était à moins de 10 minutes. Et puis comme ça après on va pouvoir décider de l'itinéraire et s'arrêter pour faire les courses. C'est ce qu'il y a à faire en premier, puisqu'ils n'ont rien dans le camping-car. Donc on va aller s'occuper de ça. Pour le moment, on va aller manger, se sustenter. Bon, on a fini les courses au Walmart. Alors malheureusement, c'était un tout petit Walmart, donc on n'a pas fait des grosses courses. Mais c'était quand même très long parce que ils ont besoin de certaines choses forcément pour débuter un voyage d'1 mois. Il faut checker vraiment ce dont ils vont avoir besoin. Alors là, pour l'instant, on a vraiment pris que les premières nécessités. On a pris quelques repas. De toute façon, je pense que quasi tous les repas, on les fera ensemble. Je pense peut-être pas les petits-déj, par exemple, parce qu'on se lève pas forcément tout à fait à la même heure. En tout cas, on verra. Peut-être qu'ils vont avoir besoin de récupérer un petit peu de repos avec le décalage horaire. Mais en tout cas, on verra ça dans les prochains jours. Toujours est-il, c'est qu'on s'est dit qu'on ferait plus une liste de courses pour les prochaines fois, avec des repas prévus. Ce sera plus facile pour faire les courses et préparer les repas ensemble. Voilà, donc moi, pendant ce temps-là, on est toujours sur le parking du Walmart, j'ai fait le montage de la dernière vidéo que je vais poster directement au Walmart, parce que j'avais prévu de prendre de l'avance, normalement avant leur arrivée, et au final, avec tout ce qu'on avait à faire dans le camping-car, finalement, j'avais pas pu faire ce montage. Donc là, c'est fait, comme ça, on va le charger tout de suite au Walmart, et on va aller se trouver un endroit pour dormir, pas très glamour, mais en même temps, il faut qu'on prévoie tous ensemble quelle boucle on va faire, par où on passe, et selon la météo. Parce qu'on a vu, par exemple, que dans les cols montagneux de Sequoia National Park, par exemple, il y a de la neige prévue à partir de ce soir, un avis de tempête hivernale qui s'annonce à Yosemite, à Sequoia, tout ça. Donc ça va peut-être déterminer notre route à venir sur les prochains jours, et en tout cas notre route de demain. Donc on s'est dit qu'on allait aller se poser ce soir très proche pour pouvoir mettre en ordre tout ça, décider de l'itinéraire, ensemble. Voilà, donc là, Alison, elle est partie avec Manao dans le camping-car de Jean-Luc et Gigi pour leur amener toute la vaisselle, faire les lits, mettre en ordre toutes leurs affaires pour les aider. Comme ça, ce sera fait. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller charger la vidéo Walmart. Les garçons, les grands, ils sont en train de jouer dehors. Et puis voilà, donc on va aller se poser pour la nuit. Et on vous retrouve demain matin pour le début de la route vers les belles découvertes de l'Ouest américain. Voilà. Dis donc, ça toque de bon matin ici. T'as vu le cliché français, baguette française? C'est bien, c'est bien. Venez avec le petit déjeuner. Allez. On était prêts à se lever, hein, presque. Oui. Ah, Jojo. Toi, tu te rendormais, moi, je donne à manger. Non, je me rendormais pas. En tout cas, merci beaucoup. Cette couette, elle est formidable. J'ai eu chaud. Ah ouais. C'était trop bien. On a eu chaud dans le lit. Attends d'avoir beaucoup de chance maintenant. Bonjour. Ah si, j'ai tout mis déjà. Donc encore un petit arrêt dans un Walmart ce matin, après 20-25 minutes de route. C'est encore moi qui ai conduit, Jean-Luc. Est-ce que tu vas conduire cet après-midi? Ouais, je conduis après-midi. Ah, ok. Allez, on vous fait goûter de la grande cuisine. Alors là, on a pris des poulets rôtis pour midi, mais on a pris des corn dogs. C'est de la saucisse enrobée avec de la pâte à pancake, un peu frit.
T'es pas obligé de dire que c'est bon. Hein. T'es pas obligé en fait. Non, Nous on n'en mange pas en fait. Pas de la grande cuisine, hein. En réalité on n'en prend pas d'habitude. C'est délicieux, moi, je trouve. Ouais. C'est sucré avec une saucisse. Ouais. Mais c'est bon. Ouais. Ça, On on avait trouve goûté- partout dans des stations-service ou dans les trucs comme ça de nourriture toute faite. On avait goûté une fois et depuis on n'en reprend pas, mais bon voilà, allez on vous fait goûter ces petites choses. Regardez. Bon, sinon, on va manger un poulet rôti, enfin 2 poulets rôtis avec des tomates cerises. Hein. Allez, ça y est, on repart des courses. Et pourquoi on s'est encore arrêté dans un Walmart plus grand? Parce qu'il nous fallait prévoir des chaînes, parce qu'on va passer des cols montagneux au niveau de Yosemite et de Mammoth Lakes. On va passer des cols montagneux où, en Californie, les chaînes ou les pneus hiver sont obligatoires, même s'il n'y a pas de neige. Donc si jamais en cas de contrôle on les a pas, bon, ça aurait été un peu embêtant. Puis bah là, pour ce soir et demain, il prévoit de la neige. Donc bah, s'il y a de la neige, au moins on est équipé pour. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est que moi je reprends le volant de notre camping-car et Alison en fait monte avec Manao dans le camping-car de ses parents pour le début. Voilà, Jean-Luc il va commencer à conduire. Alors c'est pas compliqué à prendre en main ou quoi, hein. C'était juste les gabarits en ville comme ça. C'est pas forcément évident tout de suite à être à l'aise. Donc comme j'étais là avec Alison, c'était vraiment facile de se dire ok, on prend en main dans des endroits un peu plus sympas, un peu plus larges. Et là c'est le cas. Et s'il y a des questions par rapport à la signalisation, tout ça, Alison sera avec lui. Tout ça. Voilà, donc ils vont me suivre et on est parti là pour 3h30, 4h de route pour rejoindre le parc de Yosemite. C'est parti, go. C'est bon, vous êtes prêts? Ah, tu t'es trompé. En enlevant le frein à main, t'as ouvert le capot, je suis sûr. Ouais, c'est sûr. Et fais comme toi. Bah ouais, j'ai fait comme toi. Et où, frein à main? Plus haut, à gauche là. Ah, il est Là, là. ouais. Voilà. Bon bah allez, en avant. Eh ben c'est que c'est pas évident, hein. Et 29 pieds. Ça fait 9 mètres de long quand même. 9 mètres de long et 2,50 mètres de large, donc forcément, faut prendre ça en main. Allez, je passe au volant, je passe devant. Et c'est parti, vous entendez ce gros moteur. Le V8 de Ford. Allez, en route. Ça y est, on les a retrouvés. Vive la localisation avec le téléphone. Hein. Bon, de toute façon, ils avaient l'itinéraire. Ils s'étaient trompés de sortie, en fait. Donc, ils ont traversé un petit peu de ville, ils ont rallongé un peu leur trajet. Donc, on les a attendus pour pouvoir refaire la route ensemble. Et là, on commence à traverser un petit peu les vignes de Californie, les orangeraies aussi de Californie, tout au nord, pour aller rejoindre le parc de Yosemite par les petites routes. Voilà. Dream up a world of pirates, climb the highest tree, fall down. Mama, I'm fine, don't worry. Go back out to sea, sail home, sweet home, where the ships Ça, c'est du train. hein. Tu te détends? Est-ce que ça commence par aller mieux? J'ai des crampes partout, mais ça va. Un peu stressant au début? Ouais, beaucoup. C'est stressant. Ça va aller Une mieux. autre façon de conduire. Ah, voilà la bête à conduire. fight off 1,000 monsters hiding in the sands on Mars. Hijack a flying saucer, steady on the hand. Fly home, sweet home, where the saucers go to get all cleaned up. Vous me ferez le plaisir de bien laver vos carreaux pour que je puisse juste faire de beaux plans. C'est beau là, c'est beau là-bas.
day. Et on arrive à Yosemite. Avec un petit peu de neige dehors. Alors nous voilà arrêtés juste après l'entrée du parc parce que les véhicules de plus de 6000 livres doivent obligatoirement porter des chaînes. Donc on a vraiment bien fait de les acheter juste avant de venir. Voilà, donc on s'arrête ici parce qu'il y a de la neige et de la glace sur la route pour rentrer dans la vallée du Yosemite. Donc on va mettre notre paire de chaînes chacun sur nos roues motrices à l'arrière. Voilà, donc Jean-Luc, j'ai expliqué à la ranger à l'accueil qui parlait pas bien anglais, alors j'ai expliqué qu'il voulait exactement comme moi, donc ça a l'air de s'être bien passé. Il me rejoint ici, on va mettre ensemble les chaînes sur nos deux véhicules. Bon, heureusement que Chouchou est là pour avoir la logique un peu plus établie que la mienne. On va pas chaîner maintenant pour rentrer dans le parc alors qu'il va faire nuit, que ça va être fermé et qu'on va devoir ressortir du parc. I'm sorry. Donc, en fait, on va pas mettre les chaînes maintenant pour rouler de nuit, comme la logique de mon chouchou me dit. Non, mais t'as dit ce que tu voulais faire? Bah oui. À la base, on devait mettre les chaînes, rentrer dans le parc. Normalement, on devait aller au Visitor Center Mais avant parce que ça qu'on est ferme. arrivé plus tôt. Ouais, mais comme on a fait le plein, tout ça, et ben forcément, on arrive, ça va être fermé. Donc, il va falloir ressortir du parc à une autre entrée où on a vu qu'il y avait des Pour endroits réenlever les gratuits. chaînes pour aller se poser. Mais là, à 2 km, il y a un Ouais. endroit pour se poser. Ouais, Mais du en coup, on va plutôt se poser maintenant. Le doigt dans. Mais en fait, à aucun moment, il se dit « Ah ouais, mon truc, c'est pas logique. » Tu ferais comment pour voyager sans moi? Mais je pourrais pas, qu'est-ce que je ferais sans toi? Dans Nesta, il y a T et A. Hein, ça marche pas l'un sans l'autre. Donc on fait demi-tour, on ressort du parc. On vient d'acheter le pass annuel puisque notre précédent pass était périmé. Hein, voilà, c'était fini. Et tes Pyrénées. Et était périmé depuis cet été en Alaska. On l'a utilisé jusqu'en Alaska. Et il était périmé, donc on en a racheté un. Jean-Luc en a acheté un également, parce que c'est valable pour un an. Lui, il va pas rester un an, mais étant donné qu'on va faire... Peut-être qu'il va tellement aimer qu'il va revenir. Ça se trouve. Mais comme en fait, on va enchaîner pas mal de parcs nationaux, ça évite de payer les entrées à la journée, qui sont pas du tout intéressantes. Vous payez 2 entrées à la journée, vous avez payé votre passe annuel. T'as expliqué qu'on avait acheté des chaînes tout à l'heure? Oui. On a bien fait. On a bien fait. On a bien fait, mais ce sera pour demain. Voilà, hein, ce serait vraiment pas logique, chouchou, de mettre ça ce soir. C'est vraiment une idée bizarre. Mais ça, en plus, le ranger nous a dit que demain, il faisait beau. Soleil. Ça se trouve, on n'aura même pas besoin de chaîner. Ce serait cool, ça. C'est possible. Et bon, bah allez. On va au bivouac, tant qu'il fait jour. On y va, on y va. Allez, go. Vous allez voir, c'est aussi plus facile de trouver des bivouacs de jour. Ouais, Ah oui, c'est sûr. c'est plus facile. C'est plus facile. Allez, en avant. En espérant que je vais dormir. Mais oui, tu vas dormir. On va faire un essai avec le nôtre. Si déjà nous on passe pas, bah c'est réglé. Bien sûr, c'est pas là hein, la difficulté. Bon, Tom veut continuer, mais vu comme le camping-car glisse, déjà le nôtre, je pense que non, on peut pas faire ça. On va pas passer là. C'est dommage, le bivouac est juste là, il est magnifique. Ouais, on va se mettre en difficulté, je pense qu'on peut pas. Beaucoup trop confiant, l'habitude qui passe partout. Il a quand même des limites, ça reste qu'un camping-car. Ça nous servira de leçon. Maintenant, il faut se sortir de là. Non, c'est bon. Bon, Jean-Luc s'est mis sur un terrain un peu stable. On a mis la sangle de tractage qu'on a gardé de Clyde. Hein, on a gardé ça du 4x4. Ce petit kit de tractage. Et puis on va aller s'accrocher pour sécuriser mon reculage. Bon, tractage, reculage. Pour éviter que je me déporte un petit peu sur le côté et qu'on soit embêté avec cet arbre en fait. Voilà, question de sécurité. Et Chouchou, tu disais peut-être même chaîner ton père là, pour avoir vraiment de la traction, enfin de la propulsion. Je sais pas, Oh, j'arrête pas de marcher dans la boue avec mes crocs, là je suis bien, tiens. j'ai changé de chaussures, moi. Les Converse, c'était pas bon. Ouais, moi les crocs c'est pas terrible dans la boue.
Bon, c'est vraiment gras là, ici. Alors, dommage, mauvaise tentative. On va essayer de te trouver un autre endroit. Mais d'abord, il faut sortir d'ici. C'est bon? Vous avez trouvé quelque chose? Je pas les enlever moi, mais merci à Justin pour ce conseil. Qu'est-ce qu'il mettrait? Ça a été nickel. Mais en fait, c'est toi qui l'as tiré tout du long. Hein. Et lui, il arrivait pas à reculer. Oui, mais Ah. à un moment, des fois, je voulais freiner et je pouvais pas, quoi. Du coup, je dis pas mettre et des fois, je me disais, est-ce que je vais pas lui rentrer dans les fesses? Non, non, ça va, il y avait la distance. C'est pour ça que je gérais. Ça change tout d'être à 2 véhicules. Hein. On n'était pas sortis de l'auberge, là. Les copains, c'était vraiment une idée. Une mauvaise idée. Alors ici, en plus, on a un pneu tout terrain, tout ça. Hein. Non, mais c'était une très mauvaise idée. Avec cet arbre-là, une très mauvaise idée. Et c'était pas là la difficulté, hein. La difficulté était plus loin. Ça nous servira de leçon. On était un peu trop confiants, vraiment trop confiants sur ce coup-là. Par contre, c'est quand même important d'être un minimum équipé, faut avouer. Dis à tes copains, en plus, il fait froid. Mais il fait pas froid là. Bah, pas pour Tu vous, viens mais pas du Grand Nord, toi. Il doit faire quoi? -1? C'est pas négatif? Non mais là, il fait Non, encore... mais ils se foutent de nous. Tu te fous de moi là. Pas négatif avec la neige qu'il y a. Mais Il y non. a de la neige et c'est pas négatif. Non. Comme quoi, en fait, c'est vrai qu'on peut vraiment constater que le corps s'habitue, mais très vite, en réalité. Moi, je suis hyper frileuse, là, je suis juste en gilet, et en dessous, j'ai un pull à trous. Bah oui. Moi j'ai 3 pulls et puis j'ai un manteau. Et il est froid. Faut que tu voyages plus longtemps. On n'est pas droit. On n'est pas si mal. Bon, bah voilà, on a trouvé un spot un petit peu plus loin sur le chemin. On s'est arrêté pas mal de fois pour voir, pour étudier différents endroits. Et là, c'est vraiment un grand espace où en plus, on peut vraiment avancer pour se mettre de niveau sans mettre de cale, sans rien. Donc là, on a l'air pas mal. Voilà, Jean-Luc est là, nous on est là. C'est même dégagé pour la Starlink. Et c'est même dégagé, on va pouvoir avoir de l'internet. Ça va être canon. Il commence à faire froid par contre. Oh, ça va. Un petit peu quand même. Bon, et ben, par contre, il faut faire attention des fois quand on sort du camping-car, il peut y avoir des flaques d'eau. Voilà. J'ai les chaussettes toutes mouillées. Alors nous, est-ce qu'on est droit? Est-ce qu'on bouge encore? Non, je crois qu'on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Bon, bah, on va passer une bonne soirée ici. Du coup, il n'est pas très tard, hein. Il fait nuit tôt, mais bon, l'avantage, c'est qu'on a le temps tranquille de se préparer un bon repas. Faire les côtelettes, Ah ouais, on fait les côtes de bœuf, là? les côtes de bœuf. Mais non, c'est pas maintenant, c'est. Vous êtes sérieux? Et j'ai qu'une bûche sèche, hein. Ah Il ouais, va falloir trouver du bois, hein. faut trouver du bois et puis là il fait un peu tard pour aller Ouais, je pense. chercher du bois. Et pas forcément le bon soir. Est-ce que... Et demain, il fait beau en plus. Ouais, demain il fait beau. On s'y prend plus tôt. Ouais, bah demain, on verra ça demain alors. Bon, et ben, on verra ça demain et vous verrez ça dans la prochaine vidéo, Ça les te dit copains. quoi notre vie? Tu vois? Toi, tu arrives Premières dans ta impressions. petite allée, hop, tu te gares. Nous, c'est plus compliqué. Hein. Non mais je branche. Là, c'est un peu plus compliqué. Alors, en plus, il faut trouver une place pour 2 véhicules maintenant. Il a une garde au sol qui est quand même vraiment moins importante que la nôtre. Donc, il faut faire attention dans les petits dévers. Voilà, il faut tout prévoir. De toute façon, on vous montrera un petit peu plus de détails sur le camping-car dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, on vous fera la visite. On va vous les présenter officiellement. Alors, vous connaissez Oui. Papa parce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur nos différents véhicules lorsqu'il nous aidait à bricoler et tout ça. Mais on en profitera pour mieux les présenter. Expliquer un petit peu comment on nous a posé la question de savoir comment on s'était débrouillé, comment on s'organise, sur quoi on recherche nos supports et tout ça quand on prévoit Les les billets locations. d'avion, la location du véhicule, tout ça. Et ben on tout ça donnera c'est intéressant plein en de plus. détails dans les prochaines vidéos. Donc, restez branchés, connectez-vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce sur cette vidéo si ce n'est pas encore fait non plus. Et puis on vous dit à la prochaine. Est-ce que tu as dit où on était? Dans quel parc? Eh oui, j'ai Ok. déjà dit. On est Alors à oui, l'entrée de Yosemite. En fait, de temps en temps, on va vous le rappeler maintenant de mettre le petit pouce parce qu'on ne le dit jamais. Mais non, c'est vrai. Mais en fait, il s'avère que beaucoup de personnes oublient et les études montrent qu'en le rappelant, les gens se disent « Ah mais oui, j'y ai pas pensé !» et le font. Alors si vous Alors, êtes pour la comme ça, 3e fois, mettez un petit pouce.
Oui, bah on va pas non plus exagérer. Si, mettez un petit pouce, Mais, s'il vous plaît. Non, mais il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est qu'un pouce. C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là, le le petit pouce, bouton c'est qui est en celui-là. bas à gauche de la vidéo. On peut mettre un pouce en haut, un pouce en bas. Mais vous mettez le pouce en haut, hein, c'est mieux. Non, mettez un pouce. Mettez un pouce. Ça marche pour l'algorithme, en haut ou en bas, c'est ok. Allez, à la prochaine les copains. Bye bye. Bonne soirée, bonne journée plutôt. Et puis à la prochaine. Bye bye.